Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte, voiture électrique, trottinette électrique et vélo électrique. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un casque connecté, c'est le Cosmo Fusion, la version premium, qui est un casque vraiment connecté. Comme vous le verrez, on va le déballer ensemble, puis on fera un test en conditions réelles. Et je vous donnerai, une fois ce test fait, le retour. Du coup, qu'est-ce qu'il nous promet de Cosmo? Qu'il est ultra léger. Léger sur la tête et du coup confortable. Il a de connecter surtout une lumière à la fois qui fait photo-stop et clignotant. Et c'est commandé avec une télécommande. C'est un casque qui est ventilé, c'est ce qu'ils nous promettent, et qui a une boucle anti-pincement magnétique pour la tâche. Ça, j'ai hâte de voir. Pour la partie connectée lumineuse du casque, nous avons des clignotants, un feu de position qu'on peut laisser allumer en permanence, des warnings et également un feu de stop qui lui est automatique. On a un détecteur de chute et il peut contacter automatiquement nos contacts d'urgence. Et enfin, on peut partager notre itinéraire qui est enregistré sur le casque à partir de l'application. Du coup, on va le déballer ensemble. On va voir la petite bestiole. Ensuite, je vous montrerai les différentes fonctions avec la télécommande, l'appareillage au téléphone. Et enfin, nous ferons le test en conditions réelles. Une fois ouvert, voici la bête. Elle est là-dedans. La bête est là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre de manuel? D'utilisation en français, en espagnol, en italien, en allemand et en anglais. Et ça, c'est le guide d'utilisateur et la garantie. Voilà, une fois sorti de son sachet, on voit ce que ça donne. En tout cas, elle est très très bien emballée. Double carton. Ici, on a la mousse pour l'hiver de chaque côté des oreilles. On a une visière. Ça, c'est pour ça que je l'ai pris. Quand je porte des lunettes, c'est jamais pratique. On a un petit guide qui nous dit comment l'appareiller. Ici, bien sûr, c'est un petit clignotant, le feu. Là-dedans, ça va être, j'imagine, de quoi le charger. Je vérifie ça. C'est exactement ça. Ça, c'est pour la tâche. Un vélo, par exemple. On n'est pas obligé de l'attacher au casque. Ça, c'est pour le charger. Ça, c'est la télécommande. Ça, c'est une mousse supplémentaire en fonction de la taille de la tête. Du coup, on le connecte au smartphone. Je vous montre ça, comment ça marche. Pour connecter votre casque, du coup, on doit l'allumer. On doit mettre le Bluetooth, la géolocalisation, avoir une connexion Internet. Du coup, pour l'allumer, c'est simple. Il y a le petit feu là. Vous l'enlevez en déclipsant par derrière et on va l'allumer. Voici l'application Cosmo Connect. Quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. On tombe sur cette page d'accueil avec la géolocalisation et le tableau de bord. Du coup, on va se connecter en Bluetooth au casque. Je vous laisse le défilement en temps réel pour que vous voyez comment ça se connecte et combien de temps ça met. Pour se connecter au casque, c'est assez rapide. Comme vous allez pouvoir le voir, on aura rapidement le taux de batterie qui est à 84% actuellement. Du coup, on a quand même de la marge. Par contre, pour se connecter à la remote, à la télécommande, c'est beaucoup plus long. Regardez, on va se connecter à la remote, on se connecte, ça prend pas mal de temps. Et en fait, ça va mettre quelques temps parce qu'en fait, il faut appuyer sur la télécommande en même temps, mais il faut attendre que ça nous le dise. En fait, si l'appli ne nous le dit pas, ça va pas se connecter forcément, même si on appuie sur la télécommande. Du coup, là, ça se connecte.
et on aura le taux de batterie comme vous allez le voir. Voilà, là c'est complètement connecté à la télécommande. Il n'y a pas besoin de se connecter en Bluetooth à chaque fois, hein. C'est juste si vous voulez utiliser l'appli ou voir le pourcentage de batterie, sachant que pour la télécommande, c'est une pile, ça ne se charge pas. Voilà, du coup, voilà, on a également les trajets et également le tableau de bord avec le pourcentage de batterie. Pour attacher la remote à votre trottinette ou votre vélo, il faut d'abord choisir en fonction du diamètre de votre guidon l'un ou l'autre. Puis vous allez venir fixer, vous voyez ici il y a un petit truc qui dépasse là-dessus. Et enfin ça, l'ensemble au guidon. Du coup je vous montre comment ça marche. Je fais glisser, hop hop. Voilà, vous avez entendu, c'est cliquer, on fixe et ensuite on la met sur la trottinette. Pour le mettre, c'est pas compliqué. Hop, vous mettez là et vous faites revenir ici les fils. Je les fixe et je vous montre ce que ça donne. Moi je l'ai mis à droite parce qu'en fait c'est plus intuitif à côté de l'accélérateur. Je vais le mettre un peu plus comme ça. À côté de l'accélérateur parce que en fait quand je veux tourner, aller à droite, je ralentis en général. Voilà, une fois ce que ça donne en place, vous voyez ça bouge plus. Hein. Vous avez accès à vos modes, mais ça je vous montre juste après. Voilà, du coup on se retrouve dans le noir. Excusez-moi de la luminosité, c'est pour vous montrer les différentes fonctions du casque connecté Cosmo. On va voir dans le noir, après je vous montrerai en plein jour. Du coup on a, en appuyant ici sur la petite manette à gauche, on voit que le clignotant se met à gauche. On appuie sur le même bouton pour que ça s'arrête. On va appuyer sur le clignotant de droite, ça clignote à droite. On rappuie, ça s'arrête. Sur le bouton du milieu, il y a plusieurs modes. Le premier mode, c'est un mode allumé en permanence. On rappuie une fois, c'est le mode feu de détresse warning, mais ils sont pas orange, ce que je regrette, parce qu'en fait ils sont adaptés surtout pour le marché nord-américain où là-bas les clignotants, les feux de détresse peuvent être rouges, pas comme en France où c'est obligatoirement orange en Europe. En Amérique du Nord, pour nos amis québécois qui nous regardent, ou nord-américains francophones en général, bah, eux, ça peut être rouge aussi. Ce qui est un peu perturbant quand vous conduisez là-bas, pour ceux qui sont déjà conduits, vous le savez aussi. Et on rappuie pour éteindre. Voilà. Et là, il est en mode automatique, c'est-à-dire que dès que le casque va capter que ça freine, bah, il va... Vous voyez, hop. Du coup, on va voir ce que ça donne en plein soleil. Hein. On fait comme tout à l'heure, clignotant gauche. On le voit mais moins, hein. Mais on le voit quand même. C'est surtout fait pour la nuit. À droite, on le voit. Le rouge, on le voit très peu. Là, on le voit bien. Les feux de détresse, on les voit très bien. Et là, il n'y a plus rien. Voilà, vous voyez la différence entre dans le noir et en plein soleil par 30 degrés aujourd'hui, en plein cagnard. Du coup, l'utilité des lumières, c'est surtout dans la pénombre. En plein soleil, ça ne marche pas très bien, sauf si une voiture vous colle, mais là, c'est un peu dangereux. Vaut mieux utiliser les mains en pleine journée pour tourner à gauche ou à droite. Mais la nuit, l'hiver, ça fait très bien le taf, ou quand c'est un temps gris ou par temps de pluie. Voilà pour la différence jour-nuit de la lumière. Voilà, on est sur la trottinette, on va voir ce que ça donne en termes d'ergonomie pour l'utilisation de la télécommande, que de confort pour le casque et la visibilité par les automobilistes et autres usagers de la route. Ici, on a installé la petite manette. Vous voyez ici, clignotant droit, on l'enlève. Ici, clignotant gauche, on l'enlève. Au milieu, feu de détresse.
Le casque il fait vraiment le taf, hein. On a une visière, tout ça. Là je l'ai sur moi lors de l'essai de la Xiaomi 4 Ultra. Les clignotants fonctionnent bien, on est bien visible. Les feux de position aussi, au freinage aussi. Et ça rajoute une sécurité parce que le feu de la Xiaomi 4 Ultra à l'arrière est vraiment très bas, hein. Du coup les automobilistes ne le voient pas. Là le fait que ce soit sur votre tête, en général quand un automobiliste nous suit en trottinette, bah, il regarde surtout notre corps et pas en bas. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de ce casque Cosmo Connect? Premièrement, en conditions réelles, il fait vraiment le boulot. Clignotant droit, clignotant gauche, feu de détresse, feu de stop, feu de position. Il fait vraiment le boulot et les véhicules en circulation me voient. J'ai demandé à quelques automobilistes derrière moi, quand j'étais arrivé au feu rouge, s'ils me voyaient bien. Ça fait le boulot. Et on voit mieux sur le casque, comme je vous ai dit, que une lumière sur une trottinette, notamment le feu de stop en bas. Ensuite, pour le confort, il est très bien, hein, le confort, il est bien aéré, tout ça, la visière fait le boulot. Beaucoup de vent aujourd'hui, du coup j'aurais dû mettre les protèges oreilles, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas très grave. Mais elles y sont. Et la taille, elle me convient. Les inconvénients, bah, la recharge, il n'y a pas de recharge par induction ou quoi que ce soit, il faut retirer tout ça, c'est un peu galère. La recharge qui est en micro USB, non pas en USB-C, qui n'est plus voilà, qui est désormais le standard aujourd'hui. Autre point négatif, c'est la taille. C'est taille unique. Si vous avez une trop petite tête ou une trop grande tête, ce n'est pas fait pour vous. Il faut bien mesurer son périmètre crânien avant d'acheter ce casque et vérifier s'il va pouvoir vous convenir. Autre point négatif, ça va être l'appareillage en Bluetooth avec l'application. C'était une tannée, que ce soit pour appareiller la télécommande ou pour appareiller la lumière. C'est vraiment, ça c'était la galère, hein, mais c'est la technologie Bluetooth qui est dépassée, hein. Aujourd'hui il faut aller plus loin et voilà les points négatifs. Les points positifs, comme je l'ai déjà dit, le confort, la visière, la visibilité, vraiment connecté. L'application, une fois qu'on la connecte, ça marche très bien. On a la géolocalisation en temps réel, on a notre vitesse, on a le tracé du trajet, on a également, ce qui est très bien, un détecteur de chute. Je n'ai pas pu le tester, hein, qui peut prévenir vos contacts. Également, vous pouvez partager vos trajets avec vos contacts. Ça, c'est très bien pour la sécurité, notamment si vous allez vous balader en forêt ou dans des lieux inhabituels. Vous pouvez partager tout ça avec vos contacts. Vous avez le droit jusqu'à 5 contacts. En résumé, est-ce qu'il faut l'acheter? Si vous êtes un vélo taffeur ou que vous allez rider sur de longs rides pour découvrir avec des chemins inhabituels, des routes que vous ne connaissez pas, etc., moi je recommande. Si c'est pour rider, pour aller à la boulangerie du coin, que vous connaissez le trajet, etc., un casque classique fera l'affaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de mobilité verte et de santé connectée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas les commentaires qui font plaisir, le pouce en l'air et surtout de vous abonner si vous voulez plus de contenu comme celui-ci ou d'autres. Mettez-moi en commentaire ce que vous aimerez par la suite. À bientôt les amis. Ciao ciao, bye bye.